Marx, le Capital, tome 1er, chapitre 28, page 659. Selon la longueur de la journée de travail, donc selon la quantité de travail que le travailleur fournit chaque jour, le même salaire journalier, hebdomadaire, etc. peut représenter un prix du travail très différent, c'est-à-dire des sommes d'argent très différentes pour le même quantum de travail. On doit donc distinguer encore pour le salaire entre le montant total du salaire, qu'il soit quotidien ou hebdomadaire, etc., et le prix du travail. Mais comment trouver ce prix, c'est-à-dire la valeur argent d'un quantum denier de travail? On doit donc distinguer encore pour le salaire entre le montant total du salaire, qu'il soit quotidien ou hebdomadaire, c'est-à-dire la valeur d'un quantum denier de travail. Le prix moyen du travail s'obtient en divisant la valeur quotidienne moyenne de la force de travail par le nombre d'heures de la journée de travail moyenne. Si, par exemple, la valeur journalière de la force de travail est de 3 shillings, le produit de valeur de 6 shillings et la journée de travail de 12 heures, le prix d'une heure de travail sera de 3 shillings divisé par 12 égale 3 pence. Le prix de l'heure de travail ainsi obtenu sert d'unité de mesure pour le prix du travail. Il en résulte que le salaire journalier, hebdomadaire, etc. peut rester le même malgré une diminution constante du prix du travail, avec une journée de travail usuelle de 10 heures et une valeur journalière de la force de travail de 3 shillings. Le prix de l'heure de travail se montait à 3 pence, 3 cinquièmes. Il tombe à 3 pence dès que la journée de travail monte à 12 heures et à 12 pence 2 cinquièmes dès qu'il en atteint 15. Et pourtant, le salaire journalier ou hebdomadaire reste inchangé. Inversement, le salaire journalier ou hebdomadaire peut augmenter bien que le prix du travail reste constant, voire diminue. Avoir une journée de travail de 10 heures est une valeur journalière de la force de travail de 3 shillings. Le prix d'une heure de travail est de 3 pence, 3 cinquièmes. Si on l'occupe davantage et que le travailleur travaille 12 heures, le prix du travail restant constant, son salaire journalier passera à 3 shillings, 7 pence, 1 cinquième, sans variation dans le prix du travail. Le même résultat pourrait être atteint si, au lieu de la grandeur extensive du travail, c'était sa grandeur intensive qui augmentait, la hausse du salaire nominal journalier ou hebdomadaire.